Aujourd'hui, je vais vous parler de ma religion, enfin la religion que je viens de créer. Ouais, il y en a bien deux qui ont fait ça il y a des siècles et des siècles et qui ont maintenant des millions de moutons, alors pourquoi pas moi, hein? Enfin voilà. Donc voilà ma religion, je l'ai appelée le temporisme, de tempus temporis en latin le temps, et donc je vais vous l'expliquer. Le temps lui-même existe et n'existe pas, c'est une notion abstraite. Donc la notion de temps, par contre, a été inventée par les hommes avec un grand H. Par contre, les religions ont été inventées par des hommes avec un petit H et certainement un petit autre truc également. Donc le temps, lui, s'écoule, mais c'est l'homme qui a divisé le temps en jours, minutes, secondes, etc. L'homme lui a donné une substance concrète en le répartissant en unités de temps calculables. Vu que le temps est infini, donc incalculable par définition. Voici ma théorie. Elle n'est pas mieux que les autres, elle n'est pas pire non plus, hein, vu que de toute façon on ne pourra jamais rien vérifier ou contre-vérifier, donc elle est tout autant valable que les autres, mais pas forcément vraie. Car il n'y a qu'une seule vérité, l'énonciation objective des faits. Si vous y ajoutez un jugement, ce n'est plus la vérité, c'est votre vérité, votre version des faits. Bref, revenons à mes moutons. Le temporisme sait que le temps s'écoule indéfiniment et que chaque personne revit sa vie indéfiniment également. Quand vous mourrez, vous renaissez et revivez exactement la même vie, mais votre mémoire a été effacée, donc vous ne vous en souvenez pas, et cela indéfiniment. Un exemple vaut mieux qu'une longue explication. Vous naissez en 1950, vous mourrez en 2050, vous renaissez en 1950, revivez exactement la même vie et mourrez en 2050, pour renaître en 1950, etc., etc. Ce qui veut dire que le temps, lui, s'écoule pendant chacune de vos vies, ainsi que celle de vos ancêtres et de vos enfants. Donc vous êtes à la fois né et mort avant et après vos ancêtres et vos enfants, car vous en êtes peut-être à votre 1453e vie identique aux autres, ce qui veut dire que vos enfants sont peut-être à leur 1452e vie. Ça, bien sûr, c'est si on prend en compte que leurs vies ont la même durée que la vôtre, effectivement, donc à la seconde près. Mais bon, ça, c'est certainement très, 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 très rare, voire impossible, jamais arrivé. Et donc, ils sont déjà nés et morts plein de fois, sauf que vivent indéfiniment les années, par exemple, 1980 à 2080. Alors que vous vivez indéfiniment les années 1950 à 2050, mais le temps continue à s'écouler, lui, à chacune de vos vies. Donc on n'est pas plus en 1950 qu'en 2037 ou en moins 3000 avant Jules César, car lui aussi vit sa vie indéfiniment, mais vous ne le rencontrerez jamais, puisqu'il ne revit pas les mêmes années que vous. Donc, en gros, vous avez intérêt à aimer votre vie, parce que dans cette religion-ci, vous allez la revivre indéfiniment. Pardon, vous êtes déjà en train de la revivre indéfiniment. Voilà, alors bien sûr, il y a quelques règles restrictives pour vous, mais pas pour moi, hein, parce que sinon c'est pas drôle, hein. Bon, rien de bien nouveau, vous devez vous soumettre totalement à ma personne, je deviens sacré et donc ne suis pas sujet à la critique. Celui qui osera me critiquer se fera tuer par les plus fervents de mes croyants. Vous devrez me donner 50% de vos revenus bruts pas nets et n'aurez aucune compensation en retour sinon de pouvoir m'idoler. Si vous volez quelque chose, on vous coupera la main avec laquelle vous n'avez pas volé, car le monde est injuste et car ce sont toujours les innocents qui payent les pots cassés, ou volés dans ce cas-ci. Si après une de mes morts, certains d'entre vous suivent quelqu'un d'autre que mon fils, vous serez considéré comme hérétique et donc exterminé en mon nom de famille jusqu'au dernier. J'écrirai un livre, puis comme je perdrai l'unique exemplaire de ce livre, je le réécrirai en voulant dire la même chose que dans le premier, mais écrit différemment, vu que je ne me souviendrai plus, mot pour mot, du premier. Et vous devrez l'acheter. Tout ce que j'aurai écrit dans ce livre sera donc considéré comme vérité pure et s'étant réellement passé. Vous devrez réaliser 20 années de prosélytisme pendant lesquelles tous les frais seront payés par votre famille, qui devront quand même toujours me verser 50% des revenus bruts. Seule avancée, la peine de mort est abolie. En effet, je vois pas pourquoi je tuerais des gens si de toute façon ils sont immortels et qu'ils renaissent juste après avec la mémoire effacée pour revivre exactement la même vie et donc encore les retuer. Voilà. Bah, je vous attends nombreux pour faire la nique aux autres religions et pour rendre ce monde meilleur pour moi uniquement. Et bah, sur ce, à la prochaine vidéo et soyez heureux.